Alors ce soir, on va continuer notre étude sur l'Apocalypse. On était au chapitre 4. Ça fait un moment déjà qu'on avait fait les 3 premiers chapitres. On avait vu que l'Apocalypse ne nous a toujours pas parlé du diable et de la bête et de tout ce qui nous fait beaucoup jaser sur l'Apocalypse. Mais on a vu que l'Apocalypse, il y avait d'abord portrait de Jésus, priorité. Ensuite, message pour l'Église, priorité de la révélation de Dieu pour nous. Et ensuite, on a vu la semaine dernière qu'on ouvrait une porte au ciel. On a ouvert une petite porte du ciel. Je vais juste, pour nous remettre dans le contexte, relire le texte, parce qu'on a ouvert, j'ai dit une petite porte, mais non, on a ouvert la porte du trône de Dieu, qui s'est ouverte devant Jean quand il a eu cette révélation. Apocalypse au chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. On s'était arrêté là, au niveau du texte la semaine dernière. Et on avait vu que ce qui ressortait de ce passage, c'était qu'il y a un Dieu qui est tout puissant, qui est assis sur un trône. Il y avait un Dieu boss, un Dieu patron. Et autour de lui, il y a plein de choses, avec des bêtes, avec des yeux et tout ça. Et donc on a vu que les vieillards, ça représentait les gens qui étaient déjà dans l'éternité. Ils ont la robe blanche, ils ont la couronne. Et les 4 êtres vivants représentent tout ce qui vit, toute la création vivante, encore vivante, qui a étrangement un accès au trône de Dieu et qui est présente aussi dans le ciel. Et on avait essayé d'expliquer les yeux. C'est pas facile d'expliquer tous les yeux, pourquoi ils ont des yeux. Et ce qui ressort le plus des explications des théologiens, c'est que il y a le Dieu qui voit tout, a donné ses yeux à la création, et on peut voir avec les yeux de Dieu. Il a des yeux à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, il voit tout partout, et il nous a donné accès à cette vision quand on est connecté avec son trône. Et donc on s'était arrêté là la semaine dernière. Et ce qui est surprenant, c'est que ces 4 choses-là, ces 4 bêtes avec le lion, le veau, l'homme et l'aigle, donc on avait vu que les 4, ça représentait toute la création. Et ces bêtes-là, cette espèce de création qui ne sont pas des bêtes, je dis des bêtes, mais qui ne sont pas du tout. Le nom qu'elles ont, c'est être vivant et avec la vie de Dieu. Pas la vie juste physique, mais la vie de Dieu. Et ces créatures plein de neuil, comme disait ma sœur Edwige, elle est au contact du trône de Dieu. Et au verset 8, on a vu que la description se terminait avec ce verset qui dit que cette création vivante est en train de crier « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient ». Ça, c'est la fin du verset 8 que je ne vous avais pas lu. Ce qu'on a vu, c'est que nous qui sommes vivants, on fait partie de cette entité. Le jour où on sera parmi les vieillards, les 24 vieillards là qui sont morts sous l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est qu'on sera partis. Vous êtes contents de ne pas être encore des vieillards? Mais on fera partie, parce que s'il y en a 12 et 12, c'est ceux qui étaient en alliance avec Dieu, comme nous sommes en alliance avec le sang de Jésus qui nous couvre par cette alliance, on ira au ciel. C'est pas des blagues. Mais mieux vaut tard que jamais. Tout le monde veut aller voir Dieu, mais personne ne veut mourir. En tout cas, un jour, on verra ce trône de très près, mais le plus tard possible. Et tout le monde dit Amen. Mais ce qui est fort dans ce tableau, et ce qui va se passer juste là après, c'est que ce que fait cet être vivant qui est en contact avec le trône de Dieu, son comportement va avoir une influence. Ce qu'elle fait n'est pas anecdotique. Certaines choses que l'on fait a directement une incidence sur ce qui se passe au ciel. Et
au-delà d'être connecté avec Dieu, de comprendre qu'il est tout-puissant, au-delà d'avoir sa vision, au-delà de le reconnaître comme saint, comme il chante Saint, 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 on a la capacité par des actions physiques de fusionner, littéralement, de transcender le monde spirituel et éternel qui est au ciel. C'est pas incroyable ça? C'est ce qu'on vous avait dit, ce que j'avais dit la semaine prochaine pour vous laisser en suspense. Et ce soir, on va parler avec Quentin. On va le faire à deux parce que Quentin, c'est la nouvelle génération de leaders de jeunes 2.0 qui a plein de choses à dire. Et on s'est partagé le travail. Et on va vous parler en toute humilité de comment transcender avec le ciel. C'est un programme qu'on a bâti en toute humilité, pauvres pécheurs que nous sommes. Ça ne vient pas de nous, ça vient de la parole de Dieu. Et on va voir surtout que ça ne se passe pas automatiquement parce que ça se passe quand. Donc Apocalypse, je lis là maintenant la suite du texte, en reprenant le dernier verset. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Quand la création qui vit, les êtres vivants qui sont là, rendent gloire, honneur et reconnaissance, le mot action de grâce c'est aussi reconnaissance, action de grâce c'est Thanksgiving, pour ceux qui connaissent la fête aux États-Unis qui est très fêtée, mais là on ne va pas parler de manger une dinde, hein. Mais quand on rend gloire, honneur et reconnaissance, alors il se passe quelque chose chez les vieillards. Ça déclenche quelque chose dans l'éternité et il y a comme une effervescence qui se produit au ciel. Et la terre et le ciel, ils semblent s'harmoniser d'une manière spectaculaire et comme dans une unité. Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles. Ce soir, on va voir ces 3 éléments qui déclenchent quand nous, on fait ça, quand on fait gloire, honneur et action de grâce pour Dieu, il se passe quelque chose. Mais ce qui est frappant dans ce texte, c'est le quand. Souvent, le quand, c'est un mot qu'on néglige souvent. Hein, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas un adjectif. Vous savez ce que c'est quand? C'est une conjonction de subordination. J'ai triché, j'étais sur Google. Désolé d'avoir osé réveiller des souvenirs de grammaire. Souvenirs atroces de l'école primaire ou du collège. Mais le quand ici, il mérite notre attention. Il y a beaucoup de quand dans la Bible. Vous savez qu'il y a beaucoup de quand dans la Bible? Il y a « Heureux serez-vous quand tu fais l'aumône, que ta main gauche, quand tu pries, va dans ta chambre ». Il y a beaucoup de quand dans la Bible. Vous savez ce que c'est les quand? C'est quand on a un appel sur notre téléphone. Quand il y a un quand dans la Bible, souvent c'est parce que vous recevez un message et l'appelant, vous savez qui c'est Dieu. Il dit « Quand tu fais ça, il se passe ça ». Les quand, c'est pour nous, c'est les appels du ciel. Et un chrétien sincère et fidèle et j'ai envie de dire digne de ce nom, il doit arriver à des camps à un moment donné dans sa foi. En plus d'être en train de confesser Saint, Saint, Saint et le Seigneur, donc ils sont vraiment en train d'acclamer Dieu, eh ben, il y a un camp. Ils ont quelque chose qu'ils font. Et quand on n'a pas encore pratiqué la foi chrétienne, quand on n'a pas rendu gloire, honneur et reconnaissance à Dieu, on a juste été un chrétien de foi qui reconnaît Dieu. Et j'aime bien Jacques, qui a un langage assez simple, pour pas dire assez cru. Il dit, quand tu as cru, quand tu as reconnu Dieu sur terre, que tu as atteint un niveau de foi, bah c'est parfait, tu as le même niveau qu'un démon. Bravo. Tu es arrivé au niveau du démon, tu as cru en Dieu, tu reconnais Dieu comme tout-puissant. Et même il dit, le démon il a une caractéristique, c'est que lui il tremble face à ce qu'il sait de Dieu. Et je vous laisse méditer sur ce que Jacques veut nous enseigner à travers ça, quand il dit, dans Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, eh ben tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Est-ce que nous, des fois, on prend Dieu un petit peu trop à la légère? Je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir à ça, ce n'est pas le sujet. Mais vous savez, quand Jacques il dit ça spécialement pour illustrer la foi, que la foi croyance,
elle doit évoluer en foi pratique. La foi-croyance doit évoluer en foi pratique. Rendre gloire, honneur et reconnaissance à Dieu, c'est pas de la foi-croyance, c'est de la foi de pratique appliquée et choisie. Et pour transcender le monde spirituel, pour avoir de l'autorité spirituelle, pour aller dans cette dimension-là du ciel, il ne faut pas juste croire. Parce que c'est quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et reconnaissance que les vieillards se mettent à jeter leur couronne et à faire la fête. La vie de la foi, la vie spirituelle, elle se trouve souvent dans des faits. Et je dis ça, c'est pas pour dire que notre corps n'est pas voué au péché et qu'on doit produire des bonnes actions pour réussir ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si le Saint-Esprit est vraiment en nous, si la parole, on a reçu Jésus à l'intérieur de nous, donc on a mis sa parole à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe quand la parole produit quelque chose en nous? Quand la parole a dit quelque chose dans la création du monde, ça crée quelque chose. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'on est des chrétiens qui vont marcher par les œuvres, mais qu'à travers notre connexion avec Dieu, il doit y avoir des faits. Et c'est exactement ce que Jacques voulait dire. Donc c'est important de relever qu'il y a ce mot « quand ». Et donc maintenant, moi je vais parler de la gloire, et Quentin va parler de l'honneur et de la reconnaissance. Le mot « gloire », ça peut être traduit aussi par « adorer ». Adorer, rendre gloire, c'est pareil. La version Semeur qui traduit la Bible dit « à chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration ». Et vous allez voir que adorer, ce n'est pas juste une symbolique gestuelle où on dit « ah, on adore cette chose » ou on se prosterne devant cette chose. Ça se traduit par des faits, encore une fois des faits. Et littéralement, vous savez ce que ça veut dire de rendre gloire? Ça veut dire de valoriser, ça veut dire de mettre en estime. Pour jauger l'adoration qu'on a pour quelque chose, il faut qu'on calcule à combien on estime cette chose ou cette personne. Quand je méditais sur ce sujet, j'ai eu une révélation divine, mais une véritable vision. Je vous ai vu. Vous étiez chez vous, il était 21h, et puis le film allait commencer. Et vous ouvriez le placard, et là il y avait une estime pour la tablette de chocolat aux noisettes. Il y avait une espèce, il y avait une pensée pour la glace, et vous lui donniez de la valeur. Et c'était incroyable, j'ai cru que vous adoriez le chocolat, j'ai dit non, il faut que je prêche qu'il ne faut pas adorer le chocolat. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand on aime quelque chose, ça crée quelque chose en nous, on lui donne de la valeur, on est content de la... Moi, vous savez, je suis très spirituel, vous savez ce que je fais? Je prends de l'entremets aux 3 chocolats. Comme ça, je respecte la Trinité. Je plaisante, je dis n'importe quoi, c'est bon, c'est pour rigoler. Mais vous avez compris que chez moi, à 21h, quand j'ouvre le placard et qu'il y a une tablette de chocolat, il y a un gros sourire. Ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu, il veut cette valeur-là. Il veut être mis en estime. Il faut mettre Jésus en estime. Et adorer Jésus, c'est lui donner de la valeur. Des fois, adorer, vous savez comment on adore Jésus? Pas juste en chantant des chants, mais en faisant 30 km pour venir à l'église. Les rois mages qui sont venus adorer Jésus sont venus de très loin. Ils ont fait des centaines et des centaines de kilomètres. Et ils ont compris la valeur, ils ont dit cette étoile-là, il y a du prix, il y a de l'estime, ils sont venus, ça n'a pas de prix, on va prendre la route. Et on a des responsables de jeunes qui étaient responsables de jeunes ici, Julia et David. Pendant des années, ils habitaient à Ophé, ils venaient servir. Et je peux vous dire que ce n'était pas juste quand ils étaient là, les bras levés, qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, mais à chaque fois qu'ils faisaient des allers-retours de 30 km, avec du temps, avec de l'essence, ça c'est de l'adoration. Adorer Dieu, c'est de sacrifier un jour dans la semaine pour venir faire quelque chose. Quand on fait le ménage à l'église, on est en plein moment d'adoration. Et on pourrait citer comme ça plein de choses qui font qu'on donne de l'estime, on donne de la valeur à Dieu, on donne de la valeur à son message, on donne de la valeur à ce qu'il représente et à ce qu'on veut le faire briller sur cette terre. Et donc, concrètement, c'est de mettre la personne ou la chose dans l'état le plus élevé possible. Rendre gloire, c'est mettre vraiment au top niveau. Et malheureusement, je crois que, je ne sais pas si c'est d'aujourd'hui ou si c'est depuis toujours, parce qu'on retrouve dans toute l'histoire à peu près toujours les mêmes choses avec les êtres humains, mais le drame des chrétiens, c'est quand on utilise Jésus comme un accessoire. C'est bon, Jésus il fait partie de ma vie, il sert un certain équilibre pour mes questions existentielles, il répond à mes questions, ou ouais, si j'ai besoin de Dieu, c'est bien d'avoir une connexion,
Mais ça, c'est un drame, parce que c'est l'essence de la foi chrétienne, la vraie foi qui expérimente, qui transcende, qui va au ciel, c'est quelque chose qui rend gloire, qui met à la plus haute place du podium. Jésus, il a fait comme ça, il a synthétisé toute la Bible. Si vous voulez vous épargner de lire la Bible, hein, c'est long, c'est gros la Bible. Vous voulez pas la lire? Bah regardez, juste avec ce verset, grâce à Jésus, on n'a plus besoin de lire la Bible. Jésus, il parle avec un docteur, un spécialiste de la Bible d'ailleurs, et il lui répond, le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il a synthétisé tous les commandements de la Bible. Et il va rajouter, il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Bible, est contenu dans ces deux commandements. C'est pas cool ce que j'ai fait là? Plus besoin de lire la Bible, vous avez tout lu là, la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. Mais juste avant de donner la parole à Quentin pour les deux autres, je voulais rajouter quelque chose d'autre sur la gloire. C'est que c'est quelque chose qui se donne. La gloire, elle a une caractéristique très importante à savoir, c'est que c'est quelque chose qui se donne, qui se reflète, qui s'échange. C'est pas pour s'enorgueillir que Dieu nous a dit « rendez-moi gloire ». Vous savez, c'est marrant parce que quand on étudie la Bible et plus on regarde, on examine la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu ne fait rien pour lui. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Et Dieu, il n'a pas besoin de voir des êtres humains prosternés devant lui. Mais s'il nous dit « rendez-moi gloire, mettez-moi à la première place », comme Jésus a dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, donne tout », c'est parce que ça nous permet de recevoir la sienne. C'est pour que nous, on puisse avoir la gloire, et parce que la gloire est quelque chose qui ne peut que circuler. La gloire ne peut que circuler. C'est un principe de physique, mathématique, spirituel. C'est comme quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et laver les pieds, ce n'était pas anodin. Si Pierre a refusé qu'il lui lave les pieds, c'est qu'il y avait une raison. Parce que laver les pieds, c'est dire que tu estimes la personne est largement au-dessus de toi. Elle a une estime incroyable. Tu n'es rien par rapport à elle, tu n'es qu'un esclave alors que elle. Et quand Jésus s'est mis à faire ça, il a dit quoi à ses disciples? Il a dit, si vous voulez devenir grand, il va falloir passer par là. Parce que c'est comme ça, c'est en donnant de la gloire, en donnant de l'estime que l'on récupère de la valeur. C'est un principe de mathématiques spirituelles. Si tu veux devenir grand dans le royaume, il va falloir donner de la valeur aux autres. Il y a l'exemple de Salomon aussi. L'exemple de Salomon, c'est incroyable. Dieu lui dit, je te donne ce que tu veux. Il dit quoi? Tu n'as pas demandé la gloire, tu as été... Mais alors je vais t'en donner de la gloire, tu vas en avoir. Si tu ne la prends pas, si tu la donnes aux autres, tu la reçois. C'est seulement en valorisant notre prochain. C'est seulement en valorisant notre conjoint, en valorisant nos parents, nos enfants. Moi, j'expérimente ça avec les enfants. À quel point c'est un défi de toujours être là pour les valoriser, que la gloire peut revenir. C'est comme ça qu'on expérimente la transcendance. Et si Dieu nous la demande, c'est justement pour nous en faire profiter. Je vais juste vous laisser avec ce verset qui explique l'effet miroir de la gloire. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il est écrit « Et nous tous, qui le visage découvert », c'est-à-dire ceux qui ont reçu la gloire de Dieu, qui ont reçu l'Esprit, un peu comme ces êtres vivants qui sont au ciel, qui voient le trône de Dieu. Nous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. La gloire passe par un effet miroir. La gloire, c'est mettre Dieu à la première place pour profiter de l'effet miroir et que ça puisse nous revenir. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Et maintenant, on va passer. Et d'où l'importance de pratiquer, d'en venir à ce camp et de rendre gloire à Dieu. Je vous assure, vous ne pouvez rien perdre à ça. Mais il n'y a pas que la gloire, il y a la gloire et l'honneur et la reconnaissance. Et les deux autres « et », c'est Quentin qui va vous les faire. Ouais, je vais vous apporter sur la gloire, parce que les êtres vivants, c'est quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce. Puis qu'elle a expliqué la gloire, et moi je voulais vraiment... La première pensée qui m'est venue sur l'honneur, c'est un peu une notion qu'on a perdue. Enfin, à une époque, le monde était un peu plus gentleman. On avait le sens de l'honneur, on connaissait plus le sens de l'honneur. Maintenant, quand on parle d'honneur, on entend les choses qu'on dit dans les films, ouais, t'as pas d'honneur, ou alors mon honneur, etc. Mais on sait plus vraiment ce que ça veut dire. Au fond, on a perdu un peu le sens. Alors du coup, j'ai été recherché. Et en fait, l'honneur, c'est comme payer un salaire apparemment. L'honneur, c'est rendre quelque chose qui est dû à quelqu'un. Donc, comme un ouvrier qui travaille, il galère, voilà, il fait son mois de travail. À la fin du mois, il va vers son patron.
Et son patron, pour lui rendre honneur, et bah tout simplement, il lui donne son chèque, hein, tout simplement. Et je me suis dit, mais en fait, les êtres vivants, quand ils rendent honneur à Dieu, ils font juste quelque chose de normal. À la différence que bah là, le patron, c'est Dieu, et eux, ils lui rendent quelque chose qu'il lui a prêté, quoi. Et il y a un autre truc que je me suis dit, c'est si cet ouvrier dont j'ai pris l'exemple avant, bah il avance vers son patron après son mois de travail où il a travaillé dur, etc., et que il arrive devant son patron et que son patron lui dit non, j'ai pas envie de te payer. On va tous trouver ça anormal, ça va faire les gros titres des journaux diepois, etc., parce qu'il va y avoir un gros problème, il va y avoir une plainte, etc. Parce que c'est pas normal. Ne pas rendre honneur, ne pas rendre ce qui nous a été dû, c'est anormal, parce que c'est quelque chose qu'on nous a prêté. Comme disait Michael, la gloire ça circule, et ben l'honneur c'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous a prêté et qu'il faut redonner à Dieu, puisque bah c'est le but justement. En fait, on rend à Dieu ce qui lui appartient. Dans 1 Corinthiens 6, il y a Paul qui parle, etc. Et, alors, précisément pour vous expliquer le contexte, il parle de l'impudicité sexuelle. Donc, rien à voir là pour l'instant, vous dites. Donc, il parle de ça. Et à un moment, il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous ne vous appartenez pas vous-même. Vous n'appartenez pas vous-même, vous appartenez à Dieu. Et ce qu'il dit au verset 20, c'est hop là, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le terme racheter à un grand prix, le grand prix, en grec, c'est le terme time. J'ai pas le time, Michael me faisait cette blague, lol. Bref. Et le terme honneur, en fait, c'est time aussi. Et en fait, on voit très bien que le prix et la gloire, eh ben, c'est lié, puisque Dieu nous a racheté un grand prix, il a repris ce qui lui était dû, puisqu'il nous avait perdu à la chute. Il nous a repris, et glorifier donc Dieu. Il y a cette notion de gloire et la notion qu'on n'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à Dieu. La suite nous dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En le glorifiant, lui nous a repris et nous on lui donne aussi toute notre gloire, tout ce qu'on a à lui, tout ce qu'on a lui à apporter, on lui donne parce que ça lui appartient. Et voilà, je voulais vraiment partager ça sur ce thème d'honneur. Et il y a autre chose que je voulais, qui m'a fait tilt, c'est que dans la Bible du Semeur, justement, le terme honneur, c'est aussi le terme hommage. Alors je me suis dit, mais ok, bah, pourquoi ils ont traduit ça comme ça? Qu'est-ce que l'hommage? L'hommage, c'est un respect profond, une admiration profonde, une dévotion profonde. Alors, comme le disait Michael tout à l'heure, il faisait un rappel, les êtres vivants, c'est quoi? C'est la vie de Dieu, c'est la création. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a juste la création qui est devant Dieu et qui lui donne son respect profond parce que c'est son créateur. Il y a la création qui l'admire, qui admire Dieu parce que c'est le créateur. Il y a la création qui dit, je te voue ma vie, je te sers Dieu parce que tu es mon créateur. Il y a vraiment cette notion d'honorer, cette notion de rendre hommage à quelqu'un. C'est être dévoué à lui, c'est lui dire, ok, bah je t'appartiens, je suis à toi, tout simplement. Et c'est ouf de se dire que bah voilà, ces êtres vivants, ils ont fait ça. Ils font ça encore, ils louent, etc. Et je voulais aussi vous apporter quelque chose. J'étais en train de réfléchir et je me suis dit, mais quel commandement dans la Bible nous parle d'honneur, tiens? Vous l'avez? Le honore ton père et ta mère. Ouais, tous ensemble. Et bah ce commandement, c'est ouf parce que, vous savez, je vous ai dit que l'honneur, en fait, c'était quelque chose de normal à rendre, hein, comme un ouvrier à son patron. Mais c'est pareil, si par exemple on va chez Michael, pour le prendre comme exemple, et qu'on voit ses enfants ne pas le respecter, qu'on voit ses enfants ne pas honorer son père et sa mère qui est Diana, on va se dire, mais il y a un problème en fait là. On va pas se dire, ouais, non, c'est tout à fait normal qu'il respecte pas ses parents. On va se dire, il y a un problème. Et ben, ce commandement, en fait, il nous montre une chose qui est normale, et honorer Dieu, c'est aussi tout à fait normal, parce que c'est quelque chose qu'on doit lui rendre, comme le respect des enfants à leurs parents, c'est quelque chose qu'on doit leur rendre. Je voulais aussi, du coup, après, enchaîner sur Action de grâce pour tout vous expliquer. Michael l'a bien dit, c'est la reconnaissance dans d'autres versions, et justement, quand j'ai recherché, le mot grec, c'est eucharistos. Donc, on connaît un peu, parce que chez nos frères catholiques, l'eucharistie, c'est la Sainte Seine quand on prend le pain, le vin, etc. Et le truc de eucharistos, c'est la reconnaissance. Mais il y a aussi une autre définition du terme grec, c'est donner une attention particulière aux faveurs reçues, aux bénédictions reçues. Et en fait, ces deux termes, ils sont hyper complémentaires. Ils sont hyper complémentaires, pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de reconnaissance qui est
de reconnaître qui est Dieu, de reconnaître ce qu'il a fait, et cette attention ce mot de donner une attention particulière que je vais expliquer après. La reconnaissance, reconnaître qui il est, je trouve ça ouf, parce que toujours en se mettant en tête qu'en fait c'est la création, on peut se dire qu'en fait c'est la création juste qui reconnaît la grandeur de Dieu, qui reconnaît qui est Dieu, qui reconnaît tout ce qu'il a fait. Ça se trouve, ils sont juste en train de dire Dieu, oui, tu es magnifique, tu es grand, tu as envoyé ton Fils sur terre pour les hommes, tu as donné ce que tu avais de plus cher. Et ça, ils le reconnaissent. Et un des synonymes de la reconnaissance, c'est la confession, l'aveu. Ces êtres vivants, cette création, reconnaît, ils avouent qui est Dieu. Comme généralement, quand on parle d'aveu, c'est un peu au tribunal, on dit vous êtes coupable, oui, je l'avoue, je suis coupable, paf. Et bien là, en une sorte, la création avoue en une sorte que de base, ils ont une nature pécheresse. Ils disent oui, Dieu, c'est vrai, j'ai une nature pécheresse. Mais ils reconnaissent aussi ce que Dieu a fait. Oui, j'ai une nature pécheresse, mais toi, tu m'as sauvé, tu m'as racheté de cette nature. Et maintenant, tu m'as rendu innocent. Et c'est ça aussi la reconnaissance, c'est reconnaître qu'on a eu des problèmes, mais que Dieu a toujours été là et qu'il est venu à notre secours pour nous tirer de là. Et je trouve ça ouf que toute la création le fasse. Vous vous rendez compte, c'est pas juste les hommes. C'est pas juste les hommes qui font, c'est vraiment toute la création. Et pour le point de donner une attention particulière aux faveurs, aux bénédictions reçues, je voulais juste, ça m'a fait penser à ouvrir nos yeux en fait, ouvrir nos yeux aux bénédictions. Donner une attention particulière, c'est ouvrir nos yeux et se centrer vraiment sur ces bénédictions. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, on fait pas forcément gaffe à toutes les bénédictions en fait qui nous entourent. En ce moment, avec tout ce qui est médias, etc., on a plus tendance à se concentrer il y a une tempête de sable à Tunis, il y a le virus qui circule, il y a eu tel problème dans tel pays, en France, il y a encore les taxes qui augmentent, gna gna gna. On a tendance à se concentrer sur des choses comme ça, qui sont mauvaises pour nous, mais quand est-ce qu'on va se concentrer vraiment sur les bénédictions? Quand est-ce qu'on va se concentrer sur les choses bien qui nous arrivent? Le dernier coup, j'étais dans ma chambre pour faire un petit témoignage. Et voilà, j'ai vraiment ouvert mes yeux à l'amour de Dieu, aux bénédictions qu'il me donnait. Et je commence à dire merci Seigneur, je commence à être reconnaissant envers tout. Merci pour ce bureau que tu m'as donné parce que je peux m'asseoir, je peux travailler alors que d'autres ne peuvent pas forcément travailler. Merci pour ce lit que tu me donnes parce que je peux dormir sur ce lit. Il y a encore des gens qui dorment par terre, des fois il y a des gens qui n'ont pas de lit. Merci pour ces chaises où je peux m'asseoir. Merci parce que voilà, je peux marcher, j'ai aucune douleur, etc. Et une chose aussi, c'est après je me suis dit merci pour ce chat, parce que j'ai un chat dans ma chambre, il est très gentil. Et du coup, je me suis dit merci pour ce chat, et je me suis dit, je vais lui faire un câlin, Seigneur. Et du coup, j'ai été lui faire un câlin, mais apparemment, lui, il n'était pas très reconnaissant, puisqu'il m'a griffé. Et j'ai été obligé de dire merci, Seigneur, parce que je sens la douleur, j'ai encore tous mes sens. Mais bon, c'était dur quand même. Et franchement, je vous invite vraiment, je vous défie même, de prendre conscience et d'ouvrir vos yeux face à toutes les bénédictions. Et je disais prendre conscience, je vous invite à prendre conscience de la grandeur de Dieu. À la fin, vous allez sortir, il va sûrement faire encore jour d'ailleurs, parce qu'on a encore pour un petit moment là. Je vous invite juste à regarder le ciel, à regarder les arbres, à regarder la nature, à regarder la vie, la création. Si on est honnête avec nous-mêmes, on peut que se dire mais c'est magnifique, c'est merveilleux, la grandeur de Dieu. C'est ouf. Il faut prendre conscience que tout ça, ça a été créé par Dieu, qu'il le gère vraiment d'une main de maître. Vous savez, là on a la connaissance, avant on ne savait pas trop que l'univers continuait à grandir, mais c'est ouf que Dieu agit encore, Dieu fait encore grandir l'univers. Il est tellement grand et il y a quelque chose qui me parlait justement, c'est le fait d'être ébloui par la création amène au Créateur. Quand on regarde, par exemple, quand on passe à Paris, là, on passe à côté de la Tour Eiffel, et même si on n'aime pas trop le design, même si on trouve ça un peu moche, un peu gris, que ça gâche un peu le truc, on est obligé de se dire, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre quand même la Tour Eiffel pour l'avoir construit. Ça devait être dur quand même à faire. En plus à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de maintenant, etc. Et ça tient encore. On est obligé de se dire, c'est un chef-d'œuvre. Et le fait de regarder et de se rendre compte que c'est un chef-d'œuvre, on est obligé de penser à tous les ouvriers, à Gustave Eiffel qui ont travaillé dessus sur l'architecture, etc. Eh bien, ce que je voulais vous dire aussi, c'est prendre conscience de la grandeur de Dieu, c'est être ébloui par la création, être ébloui par le ciel, être ébloui par les arbres. Et quand on prend conscience vraiment de ça, ça nous amène forcément au Créateur. On peut pas regarder le ciel, on peut pas regarder la création, la vie. La vie, c'est quand on regarde même les enfants
ça vient de presque rien au départ. Et quand on prend conscience de ça, ça nous amène au Créateur. Et pour finir un peu sur ces 3 points, la gloire, l'honneur et les actions de grâce, la reconnaissance, je voulais vous partager quelque chose. C'est Michael a parlé d'un petit mot qui servait à rien tout à l'heure, qui servait pas à rien du tout, au contraire, mais que nous dans notre tête quand on lit, on est en mode ça sert à rien. Il y a un autre mot qui est hyper important, que quand on lit ça sert un peu à rien. C'est le mot et. Alors tout à l'heure Michael a dit que quand c'était une conjonction de subordination et c'est une conjonction de coordination, exactement. Waouh. Alors moi j'ai été chercher parce que je suis pas aussi fort que vous, mais vraiment je trouve ça ouf ce mot. En fait, quand je l'ai lu au départ dans ma Bible, ça me paraissait pas si ouf que ça, parce qu'en fait ma Bible de base ça traduit par quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce. Donc je me suis dit ouais, il y a un et, etc. Mais quand j'ai été voir le texte original, le texte en grec, j'ai vu que c'était quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce. Alors je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi Jean il a pas mis une virgule? Il aurait pu mettre une virgule, il s'est fatigué là. Du coup j'ai regardé le et en fait ce et est hyper important. Il crée un lien, vous savez, le et, en fait, dans une phrase, ça veut dire qu'il y a un pied d'égalité. On peut pas, si on dit quelqu'un avait une jambe droite, et si on dit et une jambe gauche, c'est qu'il avait les deux et que voilà, il s'en sortait bien avec les deux. Le jambe droite et jambe gauche, c'est pas la même chose que jambe droite ou jambe gauche. Alors que le et, ça met cette égalité. Et j'ai vu aussi sur internet que le et c'était une fonction cumulative. Alors, je vais expliquer ce que c'est parce que moi j'avais pas compris au départ. En fait, le truc de fonction cumulative, c'est vous mettez un premier mot, vous mettez un et, vous rajoutez un deuxième mot et ce deuxième mot se complète au premier. C'est un peu en fait le principe d'un verre. Vous mettez un tiers d'eau, un tiers d'huile et un tiers de vinaigre. Si vous enlevez le vinaigre, le verre n'est pas complet. Et là, justement, le fait que ce soit les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce, c'est que s'il en manque un seul, leur adoration n'est pas complète. La création adore Dieu, mais si la création n'adore pas Dieu avec gloire et honneur et action de grâce, alors leur adoration n'est pas complète. Je voulais dire ça parce que Dieu, lui, c'est un Dieu complet. Au fond, on sait que c'est la Trinité, on sait que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ça ne viendrait pas à notre esprit de dire il n'y en a que deux. On sait tous, même les gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ne connaissent pas trop le truc, ils savent que il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que généralement on rigole avec ça, etc. On connaît quoi. Et Dieu c'est un Dieu complet, et il donne parfaitement aussi. Si lui nous donne parfaitement, c'est parce que notre adoration est complète justement. J'aime bien aussi ce que disait Michael, le fait que ça a créé quelque chose. C'est quand les êtres vivants ils ont fait ça, il s'est passé autre chose. Il y a vraiment un truc de quand il y a eu quelque chose de donné, alors on a reçu. Quand il y a eu quelque chose de donné, on a reçu. C'est un peu comme un moulin qui tourne et ça revient toujours aux mêmes choses. Sauf qu'il faut vraiment une adoration complète. Je pense à l'exemple aussi d'un livre quand on le lit, ça peut être hyper intéressant. S'il manque des mots à l'intérieur, le livre n'est pas complet, ça va pas nous intéresser. On va le mettre de côté et puis on va se dire oui, il était bien ce livre, il manquait juste la moitié des mots quoi. Et on va le mettre de côté, on va plus jamais y toucher. C'est un peu la même chose avec l'adoration de la création là et notre adoration. Est-ce qu'on peut vraiment donner à Dieu une adoration qui n'est pas complète? Est-ce que vraiment un des êtres vivants allait lui donner juste gloire, un autre honneur et un autre gloire et action de grâce? Il donnait vraiment quelque chose de complet, et je pense que nous aussi on pourrait donner quelque chose de complet à notre Dieu, parce que quand notre adoration est complète, alors nous sommes complètement comblés. D'ailleurs, on le voit un peu plus tard dans le passage de l'Apocalypse, quand il y a eu cette adoration complète, les vieillards, ils se prosternent devant Dieu et ils jettent leur couronne, parce qu'ils sont déjà comblés. Et au fond, c'est un peu le vrai sens de notre vie, en fait, d'adorer, tout simplement d'adorer, mais d'une manière complète. C'est le vrai sens de notre vie. La Bible nous dit que Dieu nous a créés par lui et pour lui, parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'il veut, comme disait Michael. C'est pas un Dieu égoïste. C'est pas il veut pas s'attirer la gloire, mais il nous donne, on lui donne, etc. C'est un échange vraiment. Et en fait, je trouve ça ouf parce que si le vrai sens de notre vie, c'est d'avoir une adoration complète,
Et lorsqu'on sait que quand on lui donne une adoration complète, Dieu nous comble, alors c'est l'existence de notre vie aussi d'être comblé par Dieu. C'est le but de notre vie d'être comblé par Dieu. Il y a un passage que je vais trouver. Normalement j'ai mis un petit truc. Oui, voilà. Il y a un passage dans Matthieu 6, c'est le sermon sur la montagne, donc Jésus il prêchait sur une montagne en gros. Et dans ce passage, il y a les disciples qui demandent à Jésus comment prier. Jésus il leur explique comment prier. Il leur dit, et à un moment, il leur dit, mais vous voyez ces mouettes, ces goélands de Dieppe là. Bon, je simplifie, je fais à la sauce dieppoise. Vous voyez ces mouettes, ces goélands de Dieppe, ils s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger. Ils s'inquiètent pas de où ils vont dormir. Ils s'inquiètent pas de comment ils s'habillent. Et pourtant, ils vivent très bien, quoi. Alors pourquoi vous, qui valez beaucoup plus qu'une mouette, qu'un goéland, vous vous inquiétez? Dieu va pourvoir. Et au verset 33 de Matthieu 6, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez, amen, cherchez le royaume, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que comme ça, on va être comblé. Ce passage, ça dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le fait que ce soit donné par-dessus, ça veut dire qu'il y a déjà plus de place. Il y a déjà plus de place dans le verre. C'est comme si je prenais ce verre, que je le remplissais à fond, qu'il était à ras-bord. Je voulais le faire, mais en fait, je me suis dit, je vais pas le faire parce que sinon ça va déborder. Je vais en mettre sur les câbles et ça va être dangereux. Donc je vais pas le faire, mais c'est comme si ce verre était rempli à ras-bord et que Dieu, une fois qu'on avait cherché et qu'il nous avait comblé, qu'il nous avait rempli, il donnait encore plus et il en mettait sur le verre. Il donnait encore plus. Nous, pour survivre, pour vivre, on n'aurait besoin que de ce verre-là. Et pourtant, Dieu, si nous cherchons à être comblés selon son esprit, eh bien, il nous donne encore plus que ce verre-là. Et du coup, comblé par l'esprit, c'était vraiment mon dernier point là-dessus. C'était vraiment pour vous dire que parfois, je pense que on essaye trop d'être comblé par nous-mêmes, par nos propres désirs. Par notre nourriture, on cherche notre nourriture, on se dit mais comment on va se nourrir, on cherche comment on va s'habiller, comment je vais m'habiller, il faudrait que j'aille acheter des vêtements, etc. Et parfois même par nos rêves, en mode on veut une Ferrari, on veut du chocolat, on veut des choses. Mais juste avant que Jésus dise cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il a dit toutes ces choses, toutes les choses qui sont pas la justice de Dieu, et ce sont les païens qui les cherchent, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Pourquoi s'inquiéter? Dieu sait qu'on en a besoin. S'il est capable de nous combler complètement, alors il est capable de nous donner ce dont nous avons besoin aussi. Cherchez vraiment, premièrement, le royaume, cherchez à être comblé par l'Esprit de Dieu dans une adoration complète. C'est s'aligner à sa volonté, c'est aligner nos rêves à ses rêves. Et peut-être que votre rêve actuellement, c'est de manger parce qu'il est tard et que vous n'avez pas mangé avant. Peut-être que votre pensée maintenant, c'est comment vous allez vous habiller demain, etc. Mais en recherchant premièrement, la Bible nous dit qu'en recherchant premièrement sa volonté, eh bien, toutes ces choses, c'est pas important. En recherchant sa volonté, vraiment, on s'aligne au rêve de Dieu et on va penser à autre chose, on va penser à comment Dieu penserait. La Bible nous dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et pourtant, si on s'aligne vraiment à son esprit, si on vit par l'esprit, si on recherche son royaume, eh bien, on va forcément avoir la pensée de Dieu parce qu'il va venir nous combler totalement. Et voilà, je vais juste finir là-dessus et je voulais vous dire, et nous tous ensemble, c'est quoi notre rêve? C'est quoi notre volonté? Est-ce qu'on s'aligne sur sa volonté? Est-ce qu'on s'aligne sur le rêve de Dieu? Est-ce que notre adoration est complète? Est-ce que, comme la création, on peut dire quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce? Est-ce que nous, on fait bouger les choses en adorant complètement Dieu? Parce que si c'est le cas, alors Dieu va nous combler. Et en nous comblant, nous allons avoir le rêve de Dieu. Alors, je veux vraiment faire un moment de prière où on va rechercher la volonté de Dieu, on va rechercher son rêve. Parce que Père, nous croyons que quand nous donnons toute notre volonté, quand nous laissons envahir par toi, quand nous te recherchons, quand nous t'adorons complètement, alors c'est ton esprit qui nous comble, c'est toi qui nous comble. Et nous te remercions pour ça. Nous te remercions pour ça. Nous te rendons gloire.
nous t'honorons et nous te remercions, nous reconnaissons que toi seul peux le faire, toi seul peux nous combler complètement. Nous voulons vraiment aligner notre volonté à ta volonté. Nous voulons aligner nos rêves à tes rêves et que ce ne soit pas une pensée humaine qui nous habite, mais vraiment une pensée qui t'est propre. Que ce ne soit pas notre chair, mais que ce soit ton esprit, Père. Amen.